Egoa que baki bai sio. De rester dans un milieu hispanophone. J'avais été pendant un an en Erasmus en Espagne, à Valladolid, et un an en stage et en études aussi au Mexique, à Puebla. Donc du coup j'avais fini les études. Et quand on a fini les études, il faut chercher un boulot, en général. Donc la meilleure option pour rester dans cet environnement-là, c'était le VIE, qui est le volontariat international en entreprise. Et comme je voulais continuer à parler espagnol, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers l'Espagne. Déjà, il faut le chercher. On va le chercher sur une plateforme qui s'appelle CiviWeb. C'est une agence qui s'appelle Business France qui régit tout ce site internet là et toutes les annonces de toutes les entreprises, de toutes les administrations pour aller dans le monde entier passent sur cette plateforme qui s'appelle CiviWeb. L'unique restriction, c'est d'avoir entre, il me semble, 21 ou 22 ans jusqu'à 28 ans. À partir de ce moment-là, quand on commence à candidater sur ce site web, les entreprises reviennent vers nous, les administrations reviennent vers nous, et c'est le processus classique. Entretien d'embauche, on est pris, on n'est pas pris. Et ensuite, c'est Business France qui cadre tout ça avec un salaire pour chaque pays, qui organise aussi notre venue dans le pays souhaité. Ça peut être Singapour, ça peut être l'Espagne, ça peut être le Pérou. Donc, on a vraiment le lien entre nous, Business France et l'entreprise. Donc c'est génial en plus de servir la France à l'étranger. Alors au début j'étais à Madrid, ensuite j'étais allé à Bilbao. Donc comme j'étais représentant en pharmacie, c'était beaucoup de voitures. Grâce à ça, j'ai connu toute l'Espagne. Donc je prenais le matin la voiture, j'allais dans les pharmacies. Donc je rencontrais à chaque fois des gens nouveaux, des accents nouveaux, des manières de faire. Ça pouvait être à Valence avec le soleil. Ça pouvait être à Santander avec la pluie battante. Donc c'était ça le quotidien du lundi au mardi, prendre la voiture, organiser les tournées, aller à la rencontre et surtout être seul. Mais finalement être seul en Espagne, c'est pas vraiment affronter la solitude car toujours il y a la chaleur des gens. Non, en Espagne c'est assez facile. L'unique petite difficulté, ça est incompréhension de ma part par rapport à l'Espagne, ça a été d'obtenir ce fameux NIE, le numéro d'identification para extranjeros. Étant citoyen européen, on doit avoir une petite carte d'identité, donc on doit aller à la police, on doit aller à la mairie, se faire enregistrer. C'est la seule petite démarche où je la comprends pas très bien, où on peut rencontrer des difficultés, sinon là-bas tout est très facile. Je passais d'un statut d'étudiant à un statut de travailleur, mais sans trop de pression, parce que c'était un VIE. Donc du coup, ça m'a pris de passer d'étudiant à homme, et de me débrouiller tout seul, tout le temps, sans beaucoup de collègues, ni de collègues autant de travail que d'université, parce que c'était un boulot où on travaillait seul. Donc ça m'a appris beaucoup à gérer la solitude et à aller au-delà de cette solitude, rencontrer des personnes, rencontrer des pharmaciens tout le temps, rencontrer des étrangers, aller profiter tout simplement de tous ces paysages qu'on voit en étant sur la route. Donc ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Pour ceux qui veulent se lancer en VIE, c'est vraiment l'opportunité de votre vie. Parce que le cadre est vraiment super, on est bien encadré, la rémunération est très correcte et puis on découvre encore un pays plus en profondeur parce que ça dépend ce que vous avez fait avant, mais travailler dans un pays c'est quand même différent que d'étudier dans un pays. Et en VIE vous avez plein d'opportunités pour aller dans tous les pays, donc vraiment essayez d'aller sur CiviWeb, motivez-vous pour obtenir le VIE car c'est vraiment le Graal. Exploration, aventure, et le dernier évidemment comme j'étais à Bilbao, faut que ce soit en basque, Apatleti.